Bonjour à tous, bienvenue dans le cours d'aspect financier qui nous occupe ce jour. Alors, je vous rappelle la table des matières de cours d'aspect financier. Donc, on a déjà vu les prix et les marges, on a déjà vu les frais directs et les frais indirects. Prochainement, on verra l'analyse des comptes annuels, qui est une grosse partie. On verra aussi un tout petit peu le plan financier, mais ce qui va nous occuper aujourd'hui, qui est une matière aussi très très importante, tant pour l'examen que pour le cours d'aspect financier, ce sont les frais fixes et les frais variables. Alors, dans le livre, ça se trouve à la page 64 à 67. Pas beaucoup de pages, pourtant pour une matière qui est pas toujours évidente à expliquer, et donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. D'abord, les frais fixes et les frais variables, qu'est-ce que c'est? Il y a un frais fixe, ce sont les frais qui ne varient pas en fonction du chiffre d'affaires ou du niveau de production d'une entreprise. Que l'entreprise vende ou pas, qu'elle produise ou pas, ces frais vont être présents. Il s'agit par exemple des loyers. Qu'une entreprise soit en activité ou pas, le loyer est dû. Les assurances également. L'assurance incendie, il faut la payer, c'est pour une année. Les assurances de la voiture, il faut les payer. Les intérêts des emprunts, s'il y en a. Donc, si vous avez des emprunts, vous avez des intérêts. Vous avez également, évidemment, le capital à rembourser. Mais quand on parle de charges, évidemment, on parle que des intérêts. Les intérêts des emprunts, il faut bien les payer. Le chauffage, quand un magasin s'ouvre le matin et que vous ouvrez la boutique, le chauffage commence à tourner, l'électricité est allumée, qu'il y ait un client qui rentre ou pas, le chauffage et l'électricité, dans certains cas, ce sera un frais fixe. Évidemment, dans certaines sociétés, plus on produit et plus on aura besoin d'électricité, et donc l'électricité, dans ce cas-là, n'est pas seulement un frais fixe, mais pourrait faire un tout petit peu partie des frais variables. Le salaire du personnel administratif, si je dois payer mon comptable et que c'est un forfait, que j'ai du travail ou que je n'ai pas de travail, qu'il y ait quelqu'un qui m'ait acheté un produit ou pas, je devrais quand même payer mon comptable de la même manière. La même chose pour la secrétaire, par exemple. Donc, tout ça, ce sont des frais fixes. Que je vende quelque chose ou que je ne vende rien, que je produise ou que je produise rien, ces frais seront présents malgré tout et ils ne seront intangibles, ils ne bougeront pas. C'est donc ça un frais fixe. Ensuite, il y a les frais variables. Ça, à l'inverse, ce sont les frais qui vont varier directement en fonction de la vente ou de la production. Par exemple, pour vendre, il faut que j'achète des marchandises. Donc, plus je vends, plus je vais acheter de marchandises. Pour produire, il me faut des matières premières. Plus je vais produire, plus j'aurai besoin de matières premières. Le personnel de production aussi, tout ce qui est ouvrier, si j'ai des chantiers et que je suis occupé à produire sur un chantier, j'aurai besoin du personnel qui travaille sur le chantier. Les emballages aussi, plus je vends, plus je consomme d'emballage. Et dans une société de transport, par exemple, je vous mentionne le prix le carburant, parce que le carburant, dans une société de transport, si je fais des transports, j'ai des frais de carburant. Si mes camions restent dans les dépôts, j'aurai pas de frais de carburant. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais variables. Je vous ai fait un superbe graphique. Alors, comme ça, de prime abord, vous n'y comprenez rien, c'est normal. Mais malgré tout, vous verrez que ça aide beaucoup à comprendre cette matière-là. Je vais évidemment vous expliquer tout ce graphique. Alors, la première chose qu'on voit, c'est qu'on a l'abscisse et l'ordonnée. L'ordonnée se trouve ici en dessous. L'ordonnée, c'est le nombre de produits. Et l'abscisse, ce sont des euros. Alors oui, dans le livre, il y a déjà une petite erreur, parce qu'en abscisse, ils ont mis le chiffre d'affaires, alors que le chiffre d'affaires n'est qu'une petite partie de ce qu'on va étudier sur ce graphique. Donc en fait, ce qui se trouve en abscisse, ce sont des euros. Alors, je vais vous expliquer en détail ce petit graphique. Donc, d'abord, on a des frais fixes. Imaginons que, dans notre exemple, les frais fixes soient de 200 €, mais que je produise et que je vende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, autant de produits qu'on veut, les frais fixes, puisqu'ils sont fixes, ils seront toujours de 200 €. Et donc, dans mon graphique, ces frais-là, je les ai représentés par une droite en rouge à 200 € pour n'importe quelle quantité de produit. Si je retourne à mon graphique, si je produis 0,
et que je vends 0, ben, ça va me faire 200 €. Si je produis 1, ça va faire 200 €. Si je produis 2, ça va faire 200 €. Si je produis 3, ça va faire 200 €. Si je produis 10, ça va faire 200 €. Si je produis 20 produits et que je vends 20 produits, ça va également faire 200 €. Cette droite-là représente donc mes frais fixes dans mon graphique. Ensuite, on a les frais variables. Imaginons, dans notre exemple, qu'ils soient de 30 € par produit. Donc, si je produis pas de produit, évidemment, ce sera 0. Si je produis un produit, ce sera 30 €. Pour produire 2 produits, ce sera 60 €. Pour 10 produits, ce sera 300 €. Pour 15 produits, 450 €. Pour 20 produits, ce sera 600 €. Je vous ai représenté la droite des frais variables en jaune. Donc, en jaune, on voit bien les frais variables. Si je produis rien, ben mes frais sont de 0. Si je produis 1, mes frais vont être de 30. Si je produis 2, mes frais vont être de 60. Si je produis 3, mes frais vont être de 90. Si je produis 6, mes frais vont être de 180. Si je produis 10, mes frais vont être de 300. Si je produis 20, mes frais seront de 600. Et donc, cette droite représente, pour chaque nombre de produits, le coût que ça va me coûter en frais variables par produit. Donc ça, ce sont les frais variables. Donc les frais fixes se trouvent en rouge, les frais variables se trouvent en jaune. Maintenant, évidemment, il faut cumuler ces deux frais pour avoir les frais totaux. Et donc, les frais totaux, ce sera une droite qui sera parallèle à celle des frais variables, mais qui ne débutera pas à 0, mais à 200, puisque les frais totaux pour un produit, c'est 200 € de frais fixes, plus les 30 € de frais variables pour ce produit. Pour 2 produits, c'est 200 € de frais fixes plus 60 € pour les 2 produits en frais variables. Pour 10 produits, ben, ce sera toujours 200 € de frais fixes, mais j'aurai 300 € de frais variables. Je vous ai représenté cette droite en gris dans le graphique. Donc c'est une droite qui est parallèle à la droite des frais variables, mais qui ne démarre pas à 0, parce que quand je produis 0 produit, ben, ça me coûte quand même mes frais fixes. Et donc, c'est une droite qui va démarrer à 200, qui démarre au même endroit que se trouvent les frais fixes. Et donc, on voit bien que pour produire 0 produit, ben, ça me coûte 200 €. Pour en produire 1, ça me coûte 230 €. Pour en produire 2, ça me coûte 260 €. Pour en produire 10, ça me coûte 500 €. 500 €, pourquoi? Ben, parce que 200 € de frais fixes, plus les 300 € de frais variables, et au total, ça va me donner 500 €. Et pour en produire 20, eh bien, ça va me coûter les 200 € de frais fixes, plus les 20 fois 30 € de frais variables, c'est-à-dire, au total, 200 plus 600, 800 €. Et donc, les frais totaux sont représentés par la droite ici, qui se trouve en gris. Ensuite, on a le prix de vente. Ben, dans notre exemple, on va considérer qu'il est à 50 €. Donc, pour produire un produit, je vais le vendre 50 €. Donc, un produit, c'est 50 €. Si j'en vends 2, c'est 100 €. Si j'en vends 5, c'est 250 €. Si j'en vends 10, c'est 500 €. Si j'en vends 20, c'est 1000 €. Alors, la droite du chiffre d'affaires, qui représente l'ensemble de ce que j'ai vendu, est représentée en vert dans mon graphique. Donc, si je vends 0, c'est 0. Si je vends 1, ben, je gagne 50 €. Si je vends 2, ben, je vais gagner 100 €. Si je vends 3, je vais gagner 150 €. Si je vends 4, je vais gagner 200 €. Si je vends 10, je vais gagner 500 €. Si je vends 20, je vais gagner 1000 €. 50 fois 20 produits. Oui. Donc, voilà un petit peu les 1, 2, 3, les 4 droites qui sont représentées dans ce graphique. Ensuite, dans ce graphique, il y a un point sensationnel, merveilleux, fantastique. Ce point, c'est la rencontre de la droite des frais totaux et du chiffre d'affaires. Pourquoi? Donc, c'est le point qui se trouve ici. Oui. Donc, j'ai mes frais totaux ici, j'ai mon chiffre d'affaires ici. L'endroit où où les deux droites se rencontrent, c'est un point où, en fait, je ne fais pas de perte et je vais commencer sans doute à faire des bénéfices. C'est à ce niveau de vente qu'on constate que les frais totaux sont inférieurs au chiffre d'affaires. Donc, avant ce niveau de vente, on constate que les frais totaux sont inférieurs au chiffre d'affaires engendré, et donc on est en perte pour ce niveau de production. Je remontre ça sur le graphique. Donc, mon point
le seuil de rentabilité est ici, mais avant ce seuil, donc pour tous les produits qui sont en dessous de 10 dans ce cas-ci, eh bien ici, je gagne 0 et ça me coûte 200. Je gagne 50 et ça me coûte 230. Je gagne 150. Je gagne, non pas 150, oui, je gagne 100 et ça me coûte 260. Et donc, chaque fois, on voit bien que la droite verte, qui est le chiffre d'affaires, se trouve en dessous des frais totaux, qui est la droite en gris. Et donc, toute cette partie-là, tant que je suis dans toute cette zone-là, c'est-à-dire pour toute cette production-ci, pour tous ces nombres de produits-là, hein, en fait, c'est ce qu'on appelle habituellement, on fait pas une dérivée, mais on calcule j'ai perdu le terme, c'est pas grave, c'est un terme mathématique pour calculer ce qu'on calcule à l'intérieur, pour savoir exactement quelle est notre perte. Mais on voit bien qu'ici, on est en perte, puisque les frais totaux sont supérieurs au chiffre d'affaires. De même, après le point, le chiffre d'affaires pour le nombre de produits est supérieur aux frais. Et là, on est en bénéfice. Et donc, après ce point, on voit bien que la droite des frais totaux, elle se trouve en dessous du chiffre d'affaires. Ou si vous préférez, que le chiffre d'affaires se trouve au-dessus des frais totaux. Et donc, si je gagne plus que ce que je ne dépense, toute cette partie ici, c'est du bénéfice. Et donc, dès que je dépasse ce point, qui se trouve à 10, eh bien, je vais faire du bénéfice si je produis ou vends à cette quantité-là de produits. Ce point de rencontre, je crois que je l'ai déjà dit, mais donc entre les frais totaux et le chiffre d'affaires, c'est ce qu'on nomme le seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est donc quoi? Attention, la définition dans le livre n'est pas correcte, ils ont oublié une grosse partie. Le seuil de rentabilité, c'est le niveau de production ou de chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour que l'entreprise couvre à la fois ses frais fixes et les frais variables à ce niveau de production, pour qu'elle ne réalise ni perte ni bénéfice. Donc, dans le temps, je demandais parfois la définition à l'examen. Maintenant, je vous demande plus de la retenir par cœur, mais ayez au moins la conscience de ce que c'est. C'est pas le moment où, c'est pas quand, c'est pas une notion de temps. C'est un niveau de production ou de chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour que l'entreprise couvre à la fois ses frais fixes et les frais variables à ce niveau de production. Et donc, je vous disais dans le livre, attention, parce que si vous allez voir dans le livre à la page 65, définition du seuil de rentabilité, ça se trouve à peu près au milieu de la page 65. C'est le niveau de production ou le chiffre d'affaires qu'il faut atteindre pour que l'entreprise couvre ses frais fixes pour qu'elle ne réalise ni perte ni bénéfice. C'est évidemment faux, parce que si elle ne couvre que ses frais fixes, elle n'a pas couvert ses frais variables. Donc, attention, la définition du livre est incorrecte. C'est celle qui se trouve dans le cours qui est correcte. Ensuite, donc dans notre exemple, on peut voir que ce seuil de rentabilité est atteint à 10 produits. Vous voyez bien qu'ici, c'est le seuil de rentabilité et ça correspond exactement à 10 produits. En effet, à 10, j'ai des frais fixes qui sont de 200 € et 10 fois 30 € de frais variables. Au total, ça fait 500 € de frais. Et mon chiffre d'affaires, qui est de 50 € par produit, 10 fois 50 €, ça fait aussi 500 €. Donc, on constate bien que l'ensemble de mes frais est égal à mon chiffre d'affaires quand je produis 10. Donc, je sais qu'il faut que je produise 10 produits et que je les vende, que je vende et que je produise 10 produits pour arriver à mon seuil de rentabilité et ensuite commencer à faire des bénéfices. C'est ça le principe du seuil de rentabilité. Alors, en monoproduit, donc là, on est en monoproduit puisqu'on parle que d'un seul produit qu'on produit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 20, jusqu'à 20 fois dans mon exemple. Mais en monoproduit, il existe une formule pour calculer ce seuil de rentabilité. Je vous la donne. X, c'est le seuil de rentabilité. C'est égal aux frais fixes divisé par le prix de vente moins les frais variables. Petit exemple, enfin, on va vérifier dans notre exemple. Dans notre exemple, X, donc le seuil de rentabilité, c'est les frais fixes, 200, divisé par le prix de vente moins les frais variables. Le prix de vente moins les frais variables, c'est 50 moins 30. 50 moins 30, ça fait 20.
et 200 divisé par 20, ben ça fait 10, on est bien à 10 pièces. Et donc la formule est correcte. Notre seuil de rentabilité est donc bien de 10 pièces. Alors, le seuil de rentabilité, ça nous donne une égalité. Au seuil de rentabilité, tout ce que j'ai gagné, donc le prix de ma vente, est égal à tous mes frais. Donc, mon égalité est ici. Le nombre de pièces que je vends fois le prix de vente est égal aux frais fixes plus le nombre de pièces fois les frais variables pour chaque pièce. Tout ce que j'ai vendu est égal à... Enfin, le prix de vente, l'ensemble du chiffre d'affaires de la vente est égal à l'ensemble de tous mes frais au seuil de rentabilité. Ce qui permet d'avoir... Si on transforme l'égalité, on peut retrouver le prix de vente au seuil de rentabilité. En effet, puisque j'ai une égalité ici, ben, je fais simplement, je continue mon égalité, mais pour isoler mon prix de vente, qui devient mon prix de vente minimum parce qu'on est au seuil de rentabilité, ce sont donc les frais fixes plus le nombre de pièces fois les frais variables, divisé par le nombre de pièces. Et donc, j'obtiens une formule assez sensationnel quand on est en monoproduit qui me permet de connaître quel est le prix de vente minimum auquel je dois vendre une pièce quand je connais le nombre de pièces que l'on me commande. Alors, je vous ai fait un petit exemple qui est très à propos pour le moment. Imaginons qu'on doit fabriquer 100 masques en tissu. Les frais variables pour chaque masque sont de 1,50 € et les frais fixes, je les ai estimés, c'est un exemple, je les ai estimés à 50 €. Quel sera le prix minimum pour rentrer dans mes frais? Eh bien, j'ai ma formule. Le prix de vente minimum, c'est les frais fixes plus le nombre de pièces fois les frais variables, tout ça divisé par le nombre de pièces. Mes frais fixes sont de 50 €, plus 100 pièces à 1,50 € de frais variables, le tout divisé par 100 masques que je compte fabriquer. Mais 50 plus 100 fois 1,50, ça fait 50 plus 150. Le tout divisé par 100, eh bien 200 divisé par 100, ça fait 2. Donc le prix de vente minimum que je dois demander pour un masque, si je veux ne pas faire de bénéfice, mais juste rentrer dans mes frais, ce sera 2 €. Ensuite, en partant de la même égalité, entre ce qu'on gagne et les frais, mais avec un bénéfice, on a une autre formule, mais qui est la même. Donc d'un côté, ce que j'ai gagné, et de l'autre côté, ce que ça m'a coûté, plus le bénéfice que j'aimerais bien avoir. Donc prix de vente fois le nombre de pièces, ça c'est ce que j'ai gagné, doit être égal aux frais fixes, plus les frais variables fois le nombre de pièces, ça c'est l'ensemble des frais variables du coup, plus le bénéfice que j'ai envie de gagner. Et donc, en isolant de nouveau ce prix de vente, je vais avoir quel est le prix de vente minimum pour avoir un certain bénéfice. Et donc, on peut retrouver le prix de vente d'une pièce pour obtenir un certain bénéfice. Comment? En transformant simplement cette égalité. Le prix de vente pour un certain bénéfice, c'est les frais fixes plus les frais variables fois le nombre de pièces, plus le bénéfice divisé par le nombre de pièces. Deuxième formule très très intéressante, puisque maintenant, si je reviens à mes masques, je dois toujours fabriquer 100 masques en tissu, mes frais variables sont toujours de 1,50 € par masque, et les frais fixes sont de 50 €, je les ai estimés à 50 €. Maintenant, je vous demande quel sera le prix d'un masque pour faire un bénéfice de 200 €. J'ai envie de gagner 200 € sur les masques, parce qu'après tout, ça prend beaucoup de temps de faire 100 masques en tissu, donc je mérite bien au minimum 200 €. Alors, le prix de vente, c'est quoi? C'est les frais fixes plus le nombre de pièces fois les frais variables, plus le bénéfice divisé par le nombre de pièces. Donc, mon prix de vente va être de 50 frais fixes, plus l'ensemble des frais variables, c'est-à-dire le nombre de pièces fois les frais variables unitaires, donc 100 fois 1,50, plus le bénéfice que j'aimerais bien avoir, 200, et le tout divisé par 100. Donc, mon prix de vente, c'est 50 plus 150 plus 200 divisé par 100. 50 plus 150 plus 200, ça fait 200 plus 200, ça fait 400. 400 divisé par 100, eh bien, ça fait 4. Mon prix de vente sera de 4. Donc, pour faire un bénéfice de 200 € sur toute ma commande de 100 masques,
je devrais vendre chaque masque à 4 euros. Alors, donc ça c'était pour du monoproduit. Bon, c'est intéressant si on travaille dans les entreprises qui travaillent à la commande, donc qui connaissent les frais variables minimum pour une pièce, qui reçoivent une commande pour un certain nombre de pièces. Donc là, ça peut être intéressant de faire ces calculs en monoproduit. Mais pour la plupart d'entre nous, on ne travaille pas en monoproduit. On a une quantité de produits, on a plusieurs produits. Parfois, c'est pas des produits qu'on vend, mais c'est des services. Donc le mieux, c'est pas de travailler en produit, c'est-à-dire en production. Donc en un produit, 2 produits, 3 produits, 4 produits, 5 produits, mais plutôt en chiffre d'affaires. Quel est le chiffre d'affaires que je dois réaliser pour avoir le seuil de rentabilité? Et donc, pour ça, on va utiliser un petit exemple. Donc, c'est un exemple. Donc, les données sont des données inventées. Je pense que ce sont les mêmes que dans le livre. Oui, ça doit être les mêmes que dans le livre. Donc, mon exemple, c'est, j'ai une société qui a un chiffre d'affaires de 350 000 euros. Elle a des frais variables de 245 000 euros. Alors, on considère la marge brute sur les frais de vente, c'est la différence entre les deux, c'est 105 000 euros. Alors là, il faut faire un petit calcul. On considère que le chiffre d'affaires est de 100%. On va calculer le pourcentage de frais variables en chiffre d'affaires. C'est-à-dire, je vais prendre les frais variables que je divise par le total des chiffres d'affaires. Eh bien, mes frais variables varient comment? Ils sont de 70% de mon chiffre d'affaires. Donc, pour chaque 100 euros de chiffre d'affaires, je vais avoir des frais variables de 70 euros en plus. Pour chaque 100 euros de chiffre d'affaires en plus. Puisque les frais variables varient, mais dans notre modèle, c'est vrai que dans la réalité, parfois, c'est pas une droite qui représente les frais variables, mais ce serait plutôt une courbe, parce que plus on produit, et moins parfois ça nous coûte de produire à cause des frais d'échelle. Mais enfin, revenons à notre sujet. Donc, mon chiffre d'affaires est de 100%, mes frais variables sont de 70% du chiffre d'affaires, donc 245 000 divisé par 350 000. Ma marge brute sur frais variables, c'est la différence entre les deux. La différence entre les deux pourcentages, c'est 30%. Donc, ma marge brute, elle est de 30% de mon chiffre d'affaires. Comment est-ce que j'ai calculé 30%? J'ai fait les 100% moins les 70%, ou alors, je me dis, c'est les 105 000 euros divisé par attention, il y a une coquille là, je me suis trompé, les 350 000 euros. Je corrigerai ça avant de vous l'envoyer vous envoyer les slides. Et donc, j'ai ce fameux 30% ici qui est très très important. Ce 30%, c'est ce qu'on appelle le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Donc, mes frais variables, j'ai un chiffre d'affaires, j'ai des frais variables, la différence entre les deux, mais c'est le taux de marge, c'est la marge bénéficiaire, la marge brute que je fais sur les frais variables. Et exprimé en pourcent de chiffre d'affaires, c'est le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. C'est ce qu'on appelle le TMBFV. Attention, dans le livre, de nouveau, ils confondent les taux de marge avec les marges. Et donc, ils appellent ça la marge bénéficiaire sur les frais variables. Alors que la marge bénéficiaire sur les frais variables, c'est ce montant en euros que l'on a ici. Si on veut parler en pourcent, c'est bien un taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Alors, j'ai des frais fixes, c'est une donnée 45 000 euros, et j'ai un résultat de 60 000 euros. Maintenant, j'aimerais bien connaître mon seuil de rentabilité pour cette société. Donc, là, elle gagne 60 000 euros. Si elle gagnait 0, quel devrait être le chiffre d'affaires pour qu'elle gagne 0? Tout en sachant qu'il y a des frais variables qui varient de 70% du chiffre d'affaires. J'ai une formule. Donc, le chiffre d'affaires, le seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, je vous ai dit, c'est les frais, c'est les frais fixes divisés par le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Mes frais fixes sont de combien? Ils sont de 45 000 euros. Mon taux de marge bénéficiaire sur les frais variables, il est de 30%.
0,30. 45 000 divisé par 0,30, ça fait 150 000 euros. Je sais que si cette entreprise a un chiffre d'affaires de 150 000 euros, évidemment, ces frais variables vont être adaptés, eh bien, elle se retrouvera avec un résultat de 0. Je vais même vous le prouver. Alors, j'ai un chiffre d'affaires de 150 000 euros, c'est le seuil de rentabilité que je viens de découvrir. Alors, ça représente 100% de mon chiffre d'affaires. Je sais que mes frais variables varient de 70% du chiffre d'affaires. Donc, mes frais variables vont être de 105 000 euros. Monsieur, comment vous avez fait ça? Comment est-ce que j'ai fait ça? Mon chiffre d'affaires est de 150 000 euros et mes frais variables représentent 70% de mon chiffre d'affaires. Donc, 150 000 fois 70%, ça fait 105 000 euros. Mes frais variables sont de 105 000 euros. Ma marge brute sur les frais variables, la différence entre les deux, 150 000 moins 105 000, ça fait 45 000. Ça représente 30%. Donc, mon taux de marge bénéficiaire sur les frais variables est de 30%. Ça n'a pas bougé, puisque ce sont des droites et que leur dérivée première, en tout cas, voilà, ça ne change pas. C'est une variable qui ne change pas. Donc, le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables ne bouge pas, puisque ce sont des frais qui sont proportionnellement variables avec le chiffre d'affaires. Donc, les 30% ne vont pas bouger. C'est le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables, je l'ai dit. Et donc, j'avais des frais fixes qui sont de 45 000 euros. Il y a 45 000 moins les 45 000 euros de frais fixes. Ça va me donner un résultat de 0. Et si je ne fais pas de bénéfice, eh bien, et que je ne fais pas de perte non plus, je suis à 0. Je suis bien au seuil de rentabilité. C'était pour vous prouver que la formule fonctionnait bien. Ensuite, mais comme on l'a vu en monoproduit, il est possible, et ça c'est très très intéressant, de calculer un chiffre d'affaires pour avoir un certain bénéfice déterminé. Donc imaginez, vous avez une société, une année vous êtes en perte ou vous avez un tout petit bénéfice de 20 000 euros et vous dites, pareil, moi l'année prochaine j'aimerais quand même bien avoir 40 000 euros de bénéfice. Eh bien, vous pouvez savoir quel chiffre d'affaires vous allez devoir atteindre pour avoir un bénéfice de 40 000 euros. Comment? Eh bien, on a une formule qui est à peu près, c'est la même chose que dans le monoproduit, hein. Pour avoir un chiffre d'affaires pour un certain bénéfice, ce seront les frais variables plus le bénéfice espéré que l'on divise par le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Je vous fais un petit exemple. Donc, je reprends même notre exemple. Donc, l'entreprise qu'on avait là tantôt, imaginons qu'elle veuille un résultat de 60 000 euros, veuille un bénéfice de 100 000 euros. Elle veut 40 000 euros en plus. De combien devrait être son chiffre d'affaires? Eh bien, ma formule pour connaître mon chiffre d'affaires pour un certain bénéfice, c'est donc les frais fixes plus le bénéfice espéré divisé par le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Donc, mes frais fixes étaient de 45 000 euros. Mon bénéfice espéré, c'est 100 000 euros. Ça fait 145 000 euros que je vais diviser par mon taux de marge bénéficiaire sur les frais variables qui n'a pas bougé, qui est encore toujours le même, qui est de 30%. Eh bien, 145 000 divisé par 0,30, ça fait 483 333,33333 euros. Dans mon exemple, enfin dans ma vérification juste après, j'ai arrondi à l'euro près. Donc, elle devra atteindre un chiffre d'affaires de 483 333,33 euros pour avoir un bénéfice de 100 000 euros. On va vérifier. Mon chiffre d'affaires est de 483 333. Ça représente toujours 100% de mon chiffre d'affaires. Je sais que mes frais variables varient à 70% du chiffre d'affaires. Donc, mes frais variables vont être de 338 333. Comment est-ce que j'ai trouvé ça? De nouveau de la même manière, hein. J'ai pris mon chiffre d'affaires et je sais que mes frais variables représentent 70% de mon chiffre d'affaires. Et 483 333 fois 70%, ça fait 338 333. Vous pouvez essayer à la calculatrice. Qu'est-ce qui reste? La marge brute sur frais variables qui est de 145 000 euros.
483 333 moins 338 333, ça fait 145 000 euros. Ça représente toujours 30% du chiffre d'affaires, puisque c'est toujours le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables, qui est de 30%. Je sais que mes frais fixes étaient de 45 000 euros. Bien, 145 000 moins 45 000, ça va bien nous faire un résultat de 100 000. Et donc, avec il faudra atteindre un chiffre d'affaires de 483 333 pour avoir un bénéfice de 100 000 euros. Vous voyez, c'est très vite. Ça monte, le chiffre d'affaires doit parfois monter très vite pour obtenir un résultat un peu plus élevé. Je vous rappelle qu'on n'est qu'à 40 000 euros de plus que le résultat qu'on avait au tout début. Mais on a beaucoup plus que 40 000 euros de chiffre d'affaires en plus parce qu'on a une assez petite marge brute sur frais variables. Et donc, plus les frais variables sont importants par rapport au chiffre d'affaires, mais plus il me faudra un gros chiffre d'affaires pour arriver à un petit résultat en plus. Ensuite, ah oui, donc je voulais vous dire que les deux dernières formules et toutes les applications qui sont très très intéressantes pour les entreprises et il convient de très bien les comprendre et les maîtriser. Donc vous devez apprendre aucune formule par cœur, mais par contre vous devez absolument bien comprendre ces formules et les maîtriser. Passons maintenant, excusez-moi, une seconde. Désolé, je n'avais pas éteint mon téléphone. Passons maintenant aux exercices sur cette matière que vous allez pouvoir faire vous-même. Donc, premier exercice que je vous demande, une entreprise doit faire face à des frais fixes de 18 900 euros. Ses frais variables sont estimés à 250 euros par pièce. Le prix de vente unitaire est de 400 euros. Combien de pièces faut-il vendre pour être au seuil de rentabilité? C'est du monoproduit. Pour la même chose, quel sera son chiffre d'affaires à ce seuil de rentabilité? Ça, c'est la question est très très simple. Et la réponse aussi. La même société reçoit une commande de 1000 pièces. Par contre, du coup, l'acheteur veut évidemment négocier le prix de vente. Quel sera le prix de vente minimum pour ne pas être en perte? Donc le prix de vente n'est plus de 400 euros. Je vous demande quel va être le prix de vente minimum pour ne pas être en perte si on a une commande de 1000 pièces. Et la quatrième petite question, si pour cette commande de 1000 pièces, l'entreprise veut un bénéfice de 50 000 euros, à combien devra-t-elle vendre ces pièces? Encore un petit calcul monoproduit. Bon, voilà, c'est juste pour vous entraîner sur le monoproduit. Ensuite, beaucoup plus intéressant, je vous donne les chiffres d'une entreprise. Elle a un chiffre d'affaires de 125 000 euros, des frais variables de 55 000 euros. La marge brute sur frais variables, c'est la différence entre les deux, c'est donc 70 000 euros. Ses frais fixes sont de 74 000 euros. Ah, un peu embêtant. Son résultat est de moins 4 000 euros. Cette entreprise est en perte. Dans l'exercice, mais comme cette société est en perte, elle aimerait connaître le chiffre d'affaires qu'elle devrait réaliser pour être à l'équilibre. Calculez-le, donc calculez le chiffre d'affaires pour être à l'équilibre. En d'autres mots, calculez le seuil de rentabilité de cette société. Ensuite, je vous demande quel devra être le chiffre d'affaires pour avoir un bénéfice de 25 000 euros. Vous voyez tout l'intérêt d'avoir ces formules qui nous permettent de calculer à la fois le seuil de rentabilité pour un certain chiffre d'affaires, donc quand on a les comptes d'une société, et en même temps, pour un certain bénéfice, quel chiffre d'affaires est-ce que je devrais faire? Donc ça, c'est le deuxième exercice que je vous demande. Et alors, ensuite, c'est un exercice qui se trouve dans le livre, qui vous fait un petit peu réfléchir, et parce que tout se passe à l'envers, en fait, dans cet exercice. Donc, si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est pas bien grave, on en discutera lors des séances questions-réponses. Donc, la question, c'est quelle est la valeur du chiffre d'affaires au seuil de rentabilité pour une entreprise qui réalise un bénéfice net de 906,25 euros quand elle atteint un chiffre d'affaires de 14 765,63 euros et que ses frais fixes sont de 5 000 euros. En fait, il y a certaines données qui vous manquent, mais vous pouvez les retrouver si vous avez bien compris le tableau qui nous permet de calculer le taux de marge bénéficiaire sur les frais variables. Et ensuite, je vous donne les comptes de résultats d'une entreprise.
tout doucement, on va voir que la comptabilité double va commencer à nous servir dans le cours d'aspect financier. Donc, vous avez des charges, des marchandises pour 30 000 euros, des fournitures pour 5 000 euros, des services et biens divers pour 45 000 euros, la rémunération des ouvriers qui s'est élevée à 40 000 euros, les amortissements qui s'élèvent à 6 000 euros, total des charges, j'ai fait le total, c'est 126 000 euros. Et en produit, vous n'avez qu'un seul grand produit, mais qui est le plus important, donc le chiffre d'affaires qui s'élève à 140 000 euros, et donc le total des produits est de 140 000 euros. Donc ça, c'est les comptes de la société, sachant que les marchandises, les fournitures et les salaires des ouvriers sont tous considérés comme des frais variables. Donc quand on parle de frais variables dans la société, on prend essentiellement ça. Donc tous les comptes qui commencent par 60, donc marchandises, fournitures, matières premières, etc. Donc dans ce cas-ci, c'est des marchandises et des fournitures. Et bien souvent, je sais bien que ça ne se fait pas, mais c'est plus très politiquement correct de dire ça. Et bien souvent, on prend également en frais variables les salaires des ouvriers, parce qu'un ouvrier, avant, il y a quelque temps, ça se payait à la semaine, ça se virait aussi vite d'ailleurs. Et on en engageait quand on en avait besoin, puis quand on n'en avait pas besoin, on les virait. Et maintenant, évidemment, ça a un petit peu changé. Mais pour les besoins de l'école et dans les exercices qu'on va faire ensemble, considérez que les salaires des ouvriers sont des frais variables. Eh bien, si on sait que les marchandises, les fournitures et les salaires des ouvriers sont considérés comme des frais variables, quel est le chiffre d'affaires qu'il faudra atteindre quel est le chiffre d'affaires qu'il faudra avoir pour être au seuil de rentabilité, sachant les données que je viens de vous donner, enfin les données que je viens de vous communiquer ici. Alors, puisque vous aurez trouvé le seuil de rentabilité, il sera aussi facile de savoir quel chiffre d'affaires devra réaliser cette société si elle voudrait un bénéfice de 50 000 euros. Alors actuellement, je ne sais pas bien quel est son bénéfice, il faudra que vous calculiez, hein. On a des produits là, on a des charges là, il faudra trouver quel était son bénéfice. Et maintenant, elle voudrait un bénéfice de 50 000 euros. Quel chiffre d'affaires devra-t-elle réaliser pour y arriver? Et enfin, petite question subsidiaire, parce que je sais que cette question, certaines personnes aiment bien la poser à l'examen. Et donc, je vais vous la poser déjà maintenant. Quels frais seront impactés si elle réalise ce bénéfice de 50 000 euros? Là aussi, ça demande un petit peu de réflexion pour pouvoir y répondre. Alors, par rapport aux fois précédentes, vous deviez toujours attendre que je vous donne le correctif pour avoir les réponses. Cette fois-ci, pour vous corriger et pour vous creuser les méninges si jamais vous vous êtes un petit peu trompé, hein, je vous donne déjà toutes les réponses finales aux questions. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez les mêmes réponses, à moins que je me sois moi-même trompé dans mes réponses. Mais logiquement, j'ai vérifié 2 fois, il me semblerait que je ne me sois pas trompé. Hein. Et donc, je vous ai mis toutes les réponses ici, sauf la dernière que nous verrons ensemble, puisque c'est une question, pas dire une question ouverte, mais c'est une question qui demande un peu plus de réflexion. Et si je vous donne la réponse, voilà, vous aurez trouvé la réponse. Ici, par contre, il faut des calculs pour trouver la réponse. Donc, je vais voir si vous arrivez à faire les calculs pour trouver ces réponses-là. Et bien voilà, je crois que c'est déjà fini. Et donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon travail pour les exercices. À bientôt et prenez soin de vous et de vos proches.